Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de ce qui s'est passé à la D23. Oui, faire un petit compte rendu un petit peu de ce qu'on n'a pas pu voir finalement parce que malheureusement c'était pas du tout retransmis soit sur Twitch ou autre chose. C'était assez compliqué de pouvoir, trouver et de voir ce qu'ils nous racontaient là-bas, parce qu'en plus il y avait du beau monde, il y avait du Ryan Miller, il y avait du Steve Warner, il y avait du Shane et cetera. Donc c'était quand même des, voilà, en plus il y avait Nicolas Cole et Alice Pisoni. Eh oui, mes 2 illustrateurs préférés, illustrateurs et illustratrices, préférés de l'Orcana. C'est pour moi les meilleurs, voilà, c'est les meilleurs. Prenez-le comme vous le voulez, mais c'est comme ça, d'accord? Voilà, je vais pas chercher. Dans cette vidéo, eh ben, vous êtes les bienvenus et vous allez découvrir tout ce qui s'est passé. Et oui, alors on y va, c'est parti. Pour commencer, on a eu les produits Disney Lorcana D23 2024. On connaît ceux de 2022, hein. Ceux de 2022, c'était la petite enveloppe là avec les 6 cartes, le tout à 15 000 euros. Ça, on le connaît bien. Euh, le D23 2024, c'était quoi? C'était le fameux coffret, hein, ça je pense que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit en fait, «Ah ouais, ça va être comme le D23 2022, ça va valoir 15 000 balles». Il y a que les scalpers qui rêvaient de ça, mais c'est un chouette produit, moi je l'adore, il est vraiment chouette. Il est pas uniquement auto-centré sur les collectionneurs. Moi honnêtement, dans mon deck par exemple actuel, j'ai, la Cendrillon et la Ursula qui sont présents dans le deck. Ah, je vais les jouer. Je vais prendre ces cartes-là, là, que j'ai vues dans le coffret et je vais les mettre dans mon deck. Voilà. Donc en tout cas, on avait ce coffret qui était disponible là-bas, illimité, il me semble, à 2 exemplaires uniquement, hein, je ne crois pas dire de bêtises. Donc ensuite, on avait également 2 autres produits qui étaient uniquement disponibles là-bas, à savoir la carte Mickey Mouse D23, Playful Sorcerer, et le pins des 1 an, qui je trouve est un petit peu simpliste, hein. Honnêtement, on va pas se le cacher, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez là, mais le pins, moi je le trouve pas fou. Un petit peu genre, voilà, c'est un simple stamp quoi, enfin ils ont fait un simple truc comme ça, alors que l'autre pins, celui du Mickey Brave Petit Tailleur là, avec écrit Lorcana et tout, je trouve qu'il était quand même un petit peu plus, voilà, il y avait quand même un petit truc en plus, tu vois? Là, un petit peu déçu pour ça. Maintenant la carte, elle est géniale, on va la voir juste après, de toute façon on va un petit peu l'analyser. Et la petite pochette qui se trouve là en bas à gauche de votre écran, eh bien, il s'agit en fait tout simplement de la pochette qui était uniquement offert lors du panel où il y avait Ryan Miller qui était présent. Cette pochette-là, elle est ultra rare. Voilà, c'est très compliqué d'en avoir parce qu'il n'y a que les gens qui ont accédé au panel dans les premières lignes, quoi, qui ont pu avoir ce truc-là. Et figurez-vous que je vais l'obtenir très prochainement. J'ai réussi à l'acheter sur eBay à un ou une américaine. Donc je suis très content. J'ai très très hâte de pouvoir recevoir cette petite pochette. Et puis de vous faire un petit unboxing. Je vous ferai certainement une vidéo là-dessus. Et donc dans cette petite pochette, voilà, il y a le pins, la carte et un petit booster du 7.5. Donc on ouvrira ça. On va passer maintenant du coup à cette carte précise. Alors du coup le fameux Mickey Mouse Playful Sorcerer de la D23, c'est une carte quand même assez exceptionnelle. J'ai envie de dire, parce que le Mickey qu'on a eu de First Edition de la D23 de 2022, le fameux Mickey qui vaut 1000 euros à peu près, un truc comme ça, eh bien, il n'y avait pas de traitement particulier sur ce Mickey-là, il n'y avait rien du tout, quoi. En fait, ce Mickey-là, il est bien particulier en termes de foil. En fait, vous avez, chose à savoir, ce foil-là, sur l'ensemble de la carte, sur l'illustration, surtout, on le voit surtout sur l'illustration, eh bien, ce foil-là, ça s'appelle un hot foil. C'est un hot foil
qui est présent également sur les cartes du gaufret D23. Ensuite, il y a une autre couche de foil et c'est le gold foil. Le gold foil qui est présent sur les petites étoiles là. Regardez chez vous si vous avez cette carte Mickey Mouse Playful Sorcerer. Si vous l'avez, vous allez voir que ces petites étoiles avec un petit éclat de l'or là ici, hein, on le voit un petit peu, hein, un petit éclat de l'or là, eh bien ils sont pas présents dans l'illustration de base. Il n'y a pas ça de présent. En fait, ils l'ont ajouté uniquement pour cette carte, ces petites étoiles, et ça rend encore un petit peu plus le truc unique. Et ces petites étoiles-là, avec l'éclat de l'or, plus son nom, le Mickey Mouse, c'est du gold foil. En dessous, le Playful Sorcerer, c'est un holofoil. Donc holofoil, je sais pas ce que c'est véritablement, il l'explique pas tellement. Shane, en tout cas, il l'explique pas beaucoup. Mais en fait, je pense que ça doit être juste un foil classique peut-être, ou un foil métallique, un petit, enfin voilà, argenté. Je sais pas du tout. En tout cas, la carte est quand même vachement jolie. Et donc voilà ce que je pouvais dire sur la carte. Maintenant, on va passer aux autres, enfin, au contenu qu'il y avait, on va dire, dans ce D23. Et il y avait des panels, des présentations. Il y en avait 3 différentes. Il y avait celle-ci, la première qui était Creating a Glimmer. Donc Nicolas Cole qu'on voit hein, juste là et Alice Pisoni justement ils ont alors il y avait d'autres personnes hein, il y avait Christina Ariel pardon qui est actrice pardon et on avait aussi Aubrey Archer qui était visual development voilà en tout cas eux c'était les illustrateurs de Lorcana et ils ont expliqué un petit peu comment ils faisaient voilà pour créer les cartes. On voit par exemple derrière Alice Pisoni bah, du coup présenter son travail qu'elle a effectué pour la Cendrillon des challenges. Alors on la voit pas la version définitive, mais il y a eu plusieurs versions comme celle-ci, celle-ci et celle-ci par exemple qui je crois qu'ils avaient montré 6 versions différentes. Et on va regarder aussi l'autre panel qu'il y avait, c'était Enter the Realm of Lorcana. Là, c'était typiquement voilà, l'histoire, et je pense que c'était plutôt l'histoire de base, on va dire, simplement les bases qu'on avait eues dans le premier chapitre. Voilà, on est dans quel monde, l'encre, comment ça fonctionne, etc. Les glimmers, etc. Qu'est-ce que c'est, pardon. On va continuer et le dernier panel qu'il y avait, même s'il y en avait encore un autre, mais l'autre panel c'était juste de la dédicace, enfin de la rencontre avec par exemple toute la team là, pour faire dédicacer, etc. Donc, bon, vraiment, voilà. Là, c'est vraiment le dernier panel qui était intéressant, où c'était vraiment comme une conférence, et c'était le Past, Present and Future. Ça, c'était celui que tout le monde attendait, celui que tout le monde enfin, voilà, voulait voir, en tout cas, c'était le principal. Il y avait du coup Ryan Miller, hein, notre cher ami. On avait aussi Brent Strong, qui est l'executive creative director au Walt Disney Imagineering. Attention, c'est un Imagineer. Et là, vous allez peut-être tomber des nues comme moi. Qu'est-ce que fait un Imagineer avec la team de Ravensburger, la team de Lorcana? C'est hyper logique. On va le découvrir après, mais en fait, les Imagineers et Ravensburger vont bosser ensemble pour justement créer des expériences dans les parcs Disney. On va voir ça un petit peu après, mais en fait, c'est très très intéressant et c'est génial parce que ça ne signe que une longue vie pour Lorcana. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient à l'intérieur? Alors, je vais vous montrer les slides qu'ils ont présentés. On voit que bah voilà, le succès de Lorcana, c'est quoi? C'est plus de 1 milliard de cartes. Imaginez, c'est quand même impressionnant pour une année. C'est très très bien. C'est vraiment, je pense, que c'est le deuxième TCG après Magic, je pense. Et peut-être même qu'un jour ça dépassera Magic. Je m'avance peut-être un peu trop, les joueurs de Magic ne vont pas m'aimer. J'adore Magic, je suis, c'est mon premier TCG, dans mon top en tout cas. Lorcana est juste en dessous. On continue. Alors, on avait du coup, voilà, pour le succès encore, hein, les sorties mondiales.
on a les États-Unis, l'Europe, et on a l'Australie, il me semble, ces derniers temps, et alors la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus. Je sais pas, je me souviens plus si c'est déjà sorti en Nouvelle-Zélande ou ça va bientôt sortir. Je sais plus exactement. En tout cas, pour ce qui est des pays asiatiques, donc du coup la Chine et le Japon, ça sortira très très prochainement. Je me souviens plus de la date. C'est peut-être en 2026 ou en 2025, je sais plus exactement. Ensuite, on a aussi l'application qui a été énormément téléchargée, hein, 400 millions de téléchargements, c'est quand même pas mal déjà. On a également les réseaux sociaux qui cartonnent également, 15 000 community, voilà, on a 172 000 participants, social platform, blablabla. Ensuite, on a aussi de nombreux joueurs, comme je le disais, voilà, en plus de 100 000 joueurs qui sont réguliers, quoi, qui participent à des événements, etc. Donc, quand même énorme, quand même, hein, pour la première année d'un TCG, c'est quand même balèze, quoi. Donc, c'est très très bien. Ensuite, alors, je vous ai mis ça parce que je trouvais que c'était marrant. On a Steve Warner et Ryan Miller qui ont dit quelles sont leurs cartes préférées, quoi. Et Steve Warner, en fait, il dit à un moment, voilà, Ariel, c'est parce qu'en fait, il a bossé énormément sur cette carte-là. C'est l'une de ses premières cartes qu'il a créées pour le jeu. Et en fait, il a dû attendre pas mal de temps parce qu'elle est sortie à la 4e extension pour pouvoir la jouer. Belle, je crois me souvenir que Ryan Miller, c'est parce que sa femme s'appelle Belle, ou je sais plus, enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais ça me faisait rire. Ensuite, on a quoi? Alors, oui, Hey Hey! Pourquoi Hey Hey est présent dans toutes les extensions et était présent également dans le coffret l'Illuminir Quest avec la Ursula? Et que c'était le seul personnage dans le deck d'Ursula qui n'était pas Untangled, qui n'était pas envoûté, eh bien c'est parce que c'est la mascotte de la Game Development Team. C'est la mascotte de la team de Ryan Miller, voilà, Steve Warner, Shane, etc. Ensuite, on avait voilà, une présentation un petit peu de tout ce qui est concept art, etc. De travail d'illustrateurs qui ont imaginé, qui ont créé le monde de l'Orcana. Et en fait, ils nous l'ont dit, en fait, dans ce panel, en fait, il paraît tout petit, mais en fait, c'est énorme à l'intérieur. Et on a, par exemple, eu un plan de voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur du Grand Séminarium. Et j'en suis sûr qu'on a juste que voilà, un bref plan, si je puis dire, du Grand Séminarium. Parce que il doit être énorme. Je pense qu'il y a encore plein de salles avec le lore. Voilà, ils veulent cacher certaines choses, donc bon, voilà, ils n'en parlent pas pour l'instant. Mais on a quelques salles. Alors, on ne sait pas ce que c'est. On voit pas trop. En plus, c'est des photos de personnes qui prenaient en photo les écrans. Donc, du coup, c'était mauvaise qualité. Mais ils auraient dû prendre ça avec un iPhone, ça aurait été mieux. Mais, mais c'est intéressant de voir un petit peu. On peut reconnaître peut-être certaines salles. Alors là, ici, peut-être la salle, ici où il y a ma souris avec le livre qui fait apparaître les glimmers. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est intéressant. Mettez en pause la vidéo et puis voilà, vous me direz quoi. Ensuite, on a également d'autres concept art qui expliquaient par exemple la création de tout ça, comment le Glimmers est créé. Voilà, vous voyez par exemple le Roi Lion ici, hein, la scène où il y a Simba qui. Voilà. Ça, ce truc-là, le Early In Casting Station Concept Art, voilà, comment les Glimmers pouvaient apparaître, voilà, ils avaient fait tout un truc. Là, ça faisait un petit peu genre, un petit peu Matrix ou pas Avatar ou des trucs comme ça faisait un peu flipper, hein, honnêtement. Enfin, flipper entre guillemets, hein, je veux dire, c'était pas tout rose, quoi. On va dire, c'est des machines un peu bizarres, un peu futuristes. Là, ici, c'est pareil, on dirait une machine de torture, le truc là. Là, c'est. Moi, je vais pas près de ce truc-là, hein, parce que je sais pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, on voit ici, comme des crayons, c'est des plumes qui dessinent Agrabah sur le parchemin. Et donc on a Agrabah ici dans une bulle ou un miroir, je sais pas, et ici qui est dessiné. On voit de l'encre, hein, là c'est des petits pots d'encre, du coup les 6 couleurs
qu'on connaît. Ici, on voit Mulan dans un, bah, justement dans le livre, dans un livre justement qu'on connaît bien, avec les colonnes qui s'élèvent lorsqu'il y a l'énergie, la lumière de l'étoile colorée qui arrive sur le livre, quoi. C'est hyper intéressant. Il y a vraiment tout un lore qui a été développé. On a également les caractéristiques des encres. Ils avaient fait des recherches là-dessus. Grâce, en fait, du coup, à ces caractéristiques de chaque couleur, eh bien, ils ont créé des glimmers qui ont ces caractéristiques. Ensuite, on avait quoi? On avait le processus de développement artistique des cartes, du coup, et ils nous présentaient, voilà, comment ça a été créé. Alors, c'est un petit peu, c'est presque même pareil lorsqu'on fait un film d'animation, hein, on fait des concept art de personnages comme cela. Là, on avait le Glimmer Costume Concept comment il s'appelle, de Basile. Et c'était pourquoi? C'était pour cette carte-là, par exemple, où on voit les croquis d'études qui ont été faits, pardon, au début. C'est comme ça. Après, voilà, ils ont changé un petit peu. Là, il y avait un petit peu plus de mouvement. Ah, ok. On fait le color sketch. Voilà, on met des couleurs un petit peu à tout ça. Et ensuite, on fait le rendu final. Et finalement, on avait cette carte-là qui a été rendue, quoi, et qu'on a maintenant chez nous. Ensuite, ils ont parlé des Lorcana Challenge. On a du coup les futurs challenges qui sont toujours prévus, hein, voilà, on a encore Toronto, Las Vegas, Birmingham, du coup, ce sera le dernier en Europe, et on a aussi Seattle. Donc ça, c'est ceux qu'on a encore jusqu'au 27 octobre. Et ensuite, on a quoi? On aura les championnats européens à Disneyland Paris. Alors moi, j'habite tout près de Disneyland Paris, donc voilà, c'est pour moi une heureuse nouvelle. Et de toute façon, j'aurais jamais compris pourquoi ils auraient pas fait ça dans les parcs Disney. Parce que c'est un truc, quoi. C'est vraiment. C'est là où on voit que les Imagineers, voilà, qui sont en partenariat avec Ravensburger, qui ont créé des trucs pour ça, parce qu'ils voient que l'Orcana, ça marche très très bien. On a eu ceci, les World Championship. Alors, ça se passera au Walt Disney World Resort en 2025. C'était prévu de toute façon, hein, et ça se déroulera du coup aux États-Unis, au Walt Disney World, donc ça c'est en Floride. C'était obligatoire que ça se passe là-bas, et pour moi ça ne pouvait pas être logique si ça ne se passait pas pour l'Europe à Disneyland Paris, aux États-Unis, en Californie et au Walt Disney World. C'était obligatoire que ça se passe là-bas. En plus ils ont de la place là-bas, donc voilà. Et à savoir que New World du coup ce rêve bleu, cette carte là, magnifique, cette carte des challenges sera distribuée à ceux qui participeront du coup au World Championship. Donc ce sera uniquement pour eux. Après, du coup, le gagnant, vraiment le gagnant des World Championship, ce sera cette carte qu'il aura. Alors c'est le Mickey un tout petit peu décevant quand même, hein. C'est le Mickey qu'on connaît des challenges actuels qu'on a joué, quoi. Sauf qu'il y a écrit World Champion 2025 juste en bas et 1 sur 1. Voilà, la quantité, voilà, c'est ça. Le nombre d'exemplaires, c'est la 1 sur 1. Donc c'est un petit peu l'anneau unique de Magic, hein. Je pense que cette carte, quand même, elle va coûter quand même réellement un bon 50-80 000 euros. Du coup, quand je parlais de tout ce qui était des Illuminir et de l'expérience avec Disneyland Paris, etc., enfin, avec les parcs Disney en général, c'est qu'ils vont organiser les Disney Lorcana Quest. Et qu'est-ce que c'est les Disney Lorcana Quest qui se dérouleront en 2025? C'est, par exemple, la possibilité de participer à cet event-là pour les fans, d'avoir des cartes qui seront jouables en tournoi, qui seront légales en tournoi, attention, hein. Ryan Miller l'a confirmé. C'est par exemple des cartes promo avec une petite plume là qui laisse un petit encart en fait par exemple à Mickey de dédicacer votre carte. C'est génial, hyper chouette d'avoir fait ce truc là. Il y aura sûrement d'autres events qui seront organisés avec les Imagineers pour avoir une expérience Lorcana dans les parcs Disney. Peut-être même avoir un jour un Mickey
qui est déguisé avec, enfin qui a un costume en tout cas, qui vient d'une carte en fait de l'Orcana, qui serait un floatboard ou un truc comme ça. On aurait peut-être ce genre de choses et moi je dis un grand oui à ce genre d'expérience. On nous a montré également un sneak peek du coup du 7-6. Alors on avait déjà vu une carte du 7-6, c'était Oswald, hein, bien sûr, qui est présent dans le coffret des 23. Et ils nous ont montré ces 6 cartes-là. Et je crois, alors là c'est un petit peu pixelisé, je suis vraiment désolé, mais pour moi je crois avoir lu quand même que le Goofy et la Daisy Duck c'était les deux meilleurs. Le Minnie et Mickey, je crois qu'ils m'intéressaient pas tellement. Le Donald, il fait gagner un petit peu plus de l'or, ouais ok. Mais le Goofy, lui vraiment, il a hors d'atteinte. Et la capacité, je crois que c'est lorsque ce personnage part à l'aventure peut-être, le personnage ciblé a hors d'atteinte jusqu'à la fin de votre prochain tour, jusqu'au début de votre prochain tour peut-être. Ouais, c'est ça, c'est jusqu'au début de votre prochain tour. Ça, c'est quand même pas mal. Vous partez à l'aventure avec lui, vous donnez ward à votre gars là à côté, vous le protégez. Si vous donnez à Goofy insaisissable, bah, ça peut être hyper pété quoi. Donc voilà, on essaiera de voir les cartes un petit peu plus tard de toute façon. On les analysera avec les futurs spoilers qu'il y aura. Donc on verra ça plus tard. Et ils nous ont aussi dévoilé du coup les futures licences qui arriveraient dans l'Orcana très prochainement. Et en 2024, on aura Tic et Tac, les Rangers du Risque. Je suis pas particulièrement fan de cette série, cette série animée. À voir hein, maintenant, est-ce que ça pourra peut-être être intéressant avec ce thème d'aventure, etc. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, les fans de Tic et Tac, Ranger du Risque seront bien contents. On aura également Taram et le chaudron magique en 2025. Alors là, moi j'ai jamais vu Taram et le chaudron magique. En tout cas, je suis en train de le regarder à l'heure actuelle. Hein, en ce moment, je suis en train de le regarder. J'ai regardé la première moitié. Je trouve que c'est absolument pas un Disney. Il m'a fait même penser au Seigneur des Anneaux à certains moments. Et puis, il est glauque, quoi. Hein, il est violent. Il y a de la méchanceté. Il est sombre. Alors c'est Burton qui est un petit peu aux commandes sur ce film-là. Il avait été, je sais plus en quel, je crois qu'il était responsable de l'animation dans ce film-là. C'est pas trop l'ambiance Disney, vous voyez. Hein, donc il a été viré d'ailleurs après ce film-là. Donc, je pense qu'il a été viré des studios Disney, en tout cas. On passe maintenant, du coup, à Pocahontas qui arrive en 2026. Beaucoup plus hypé que Taram et le chaudron magique. Moi, Taram, le seul truc qui m'intéresserait avec Taram, c'est de voir, par exemple, le Seigneur des Ténèbres, Sauron, quoi. Sauron dans Disney. Ouais, et ça pourrait être quand même une carte intéressante, hein, peut-être un réanimateur ou je sais pas quoi, enfin, bah, on verra. Pocahontas, en tout cas, ça j'ai vraiment très hâte. Ça va être magnifique. Le film d'animation est très beau. Les personnages sont géniaux. Vraiment, c'est voilà. J'ai très hâte de cette licence. Mais c'est en 2026, c'est-à-dire dans 2 ans, ou 1 an et demi en tout cas. Ça fait loin quand même. Et ils nous ont ensuite dévoilé cette dernière info. C'est la franchise Pixar qui arriverait en 2026. Voilà. Explosion, tâche de crâne, tout le monde a été un petit peu surpris, même si bon, on pouvait s'y attendre quand même un petit peu, mais voilà. C'était quand même l'univers de Pixar, quand même assez différent de celui de Disney, mais ça colle. Voilà, vous voyez Rebelle dans l'Orcana, ça passe. Vous voyez, je sais pas moi, Toy Story, ça passe encore. Vous voyez Soul, ça passe un peu moins. Voilà, c'est plus trop la même ambiance. On verra ce qu'ils nous proposent, on verra ce qui sera créé avec les cartes, etc. Bon, moi je suis pas contre, c'est vraiment la licence, enfin la franchise qui marche bien. Disney Pixar, c'est vraiment collé, c'est les mêmes un peu. Donc ça choque pas. Maintenant, j'espère de tout cœur qu'ils ne feront pas la bêtise suprême de mettre d'autres franchises de la Fox ou de Lucasfilm, etc., qui arriveraient dans leur canal. Là, ça serait une bêtise totale. Je pense qu'ils devraient juste rester sur leur Disney Pixar. C'est tout. Voilà.
juste ça, parce qu'il y a vraiment ça a vraiment l'ambiance Lorcana, donc ça passe. Pixar, ça passe encore. Mais qui du coup, voilà, s'ils ont plus trop de quoi enfin, ils ont plus trop de choses à exploiter au niveau Disney Pixar, et bien qu'ils exploitent le côté lore de Lorcana, le monde de Lorcana à proprement parler, et puis voilà, continue là-dessus. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, très ravi d'avoir ces news. Et moi, j'aurais espéré d'avoir eu une news sur justement les futures extensions. Voilà, au moins la présentation des dates des futures extensions et aussi le nom des futures extensions. Ça aurait été mais super. Là, ça aurait été, en parlant du futur de l'Orcana, ça aurait été génial de dévoiler ça justement, le nom des futures extensions pour qu'on se fasse un petit peu à l'idée. Magic, c'est ce qu'ils font par exemple, ils dévoilent sur 1 an toutes les extensions qu'ils vont faire et puis voilà, quel nom ils auront et puis à quoi ça va ressembler un petit peu avec certains concept art, certaines illustrations, de leurs extensions, donc ça aurait été super, mais bon, ça n'a pas été le cas. Voilà tout ce qui avait été dit dans cette D23. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de cette D23. Est-ce que vous allez acheter le Mickey du coup de la D23 qui a ce hot foil et tout ça? C'est vraiment une super carte. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fait du bien. C'est primordial. Oui, c'est primordial, c'est normal de s'abonner. Oui, on est trop peu, on est encore trop peu. Allez-y, n'hésitez pas. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.